Salut, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va, toujours au top. Aujourd'hui, nous allons parler du gommage. Le gommage, c'est super important lorsque tu as une routine capillaire. C'est quelque chose à ne pas négliger. Pourquoi? Parce que ça va purifier ton cuir chevelu, ça va faire en sorte que tous les produits que tu as cumulés puissent partir, que ton cuir chevelu soit sain, sinon tes cheveux vont finir par tomber. Tu vas créer des chutes de cheveux, tu vas faire en sorte que ton bulbe en fait soit encrassé. Donc en gros, il faut vraiment faire en sorte que tu puisses appliquer des gommages de temps à autre afin que ton cuir chevelu soit bien hydraté, qu'il soit totalement propre. Il y a plusieurs types de gommage. Tu as premièrement le gommage pour les cuirs chevelus secs, ceux pour les cuirs chevelus à tendance gras, c'est-à-dire avec un excédent de sébum. Ce genre de gommage vont permettre de pouvoir réguler l'excédent de sébum et faire en sorte que ton cheveu ne soit pas tout le temps gras. Ça va vraiment réguler. Et tu as les gommages pour les cuirs chevelus sensibles, ceux qui ont besoin de douceur, beaucoup d'attention, de plus d'attention que d'habitude. Donc à toi de faire le gommage qui correspond à ton cuir chevelu et qui va permettre à ton cuir chevelu de pouvoir respirer, être désencrassé afin de pouvoir recommencer sur une nouvelle routine capillaire plus saine. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais ton gommage, ensuite tu peux passer à ta routine capillaire pendant 2-3 mois. À toi de voir en fonction de tes cheveux s'ils ont besoin en fait de gommage au bout de 6 mois. Tu appliques un gommage au bout de 6 mois. C'est à toi de voir. Toi seul, c'est à quelle fréquence tu dois utiliser un gommage. Vous utilisez un gommage beaucoup plus light qui va permettre de nettoyer ton cuir chevelu, mais en même temps de faire attention à la sensibilité de ton cuir chevelu. N'hésite pas à espacer tes gommages. C'est comme le shampoing. Faut pas en faire tout le temps parce que ça va irriter ton cheveu. Ça peut aussi l'assécher. Donc faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Quand tu fais un gommage, tu l'appliques avec la paume de tes doigts pour faire en sorte que ton gommage ne puisse pas irriter ton cuir chevelu et le nettoyer en douceur. N'utilise jamais tes ongles, ça ne sert à rien, ça va plus en fait faire en sorte que ton cheveu s'abîme et créer de l'irritation. Donc ne lave pas tes cheveux avec tes ongles, mais favorise la paume de tes doigts. Utilise vraiment cette astuce-là, ça va te permettre de bien pouvoir nettoyer ton cuir chevelu en douceur et retirer tout l'excédent de produits que ton cuir chevelu aura cumulé. Parce que ton cuir chevelu aura tendance à s'encrasser. Je te conseille de vraiment faire attention à ne pas faire trop de gommage. Faut pas en faire souvent. Faut vraiment en faire de façon assez régulière. Enfin, quand je dis de façon assez régulière, c'est-à-dire une fois tous les 2-3 mois ou une fois tous les 6 mois, c'est toi qui vois en fonction de tes cheveux. Si ton cuir chevelu a tendance à être gras et à avoir énormément de sébum, tu auras besoin mais aussi tout simplement, et tu vas pouvoir faire ton gommage pour pouvoir nettoyer ton cuir chevelu en douceur. Tu verras une amélioration et ton cuir chevelu ne sera plus aussi gras qu'avant. Ça va se réguler au fur et à mesure du temps. Pour les cuirs chevelus à tendance sec, tu auras besoin de, mais aussi tout simplement. Et ça va permettre que ton cuir chevelu soit désencrassé, qu'il puisse être hydraté, sera complètement propre. Même quand vous faites un gommage, ça va stimuler la circulation du sang et ça va faire en sorte que tes cheveux puissent aussi pousser. Donc voilà, c'est des méthodes aussi que tu peux appliquer. Masser tes cheveux, enfin masser ton cuir chevelu, faire en sorte que voilà, il soit tout le temps propre. Mais sans pour autant utiliser un shampoing, tu peux utiliser des laits, des co-wash, des gros wash. Tu peux utiliser des poudres aussi, ce qui va te permettre de pouvoir faire en sorte que ton cuir chevelu aussi soit propre et que tes cheveux soient propres. Et aussi des poudres de désinfection. Mais aussi appliquer des poudres de détox, ce qui va permettre que ton cheveu puisse retirer toutes les agressions extérieures, c'est-à-dire la pollution, tout ce qui fait que ton cheveu va commencer à s'étouffer. Et pour celles qui ont des chutes de cheveux, franchement,
les gommages, c'est important. Parce que moi, par exemple, j'étouffe, mais il y a des fois, ça dépend des périodes, je perds énormément de cheveux. Mais j'ai toujours autant de cheveux sur la tête. Mais je perds aussi énormément de cheveux. Et il y a une période où je voyais mes cheveux aussi, qui partaient beaucoup avec la bulle. Et en fait, je comprenais pas. Et j'ai utilisé plein de choses qui faisaient qu'en fait, mon cheveu... je pensais qu'il allait pouvoir pousser, respirer, tout, etc. Mais bon, il a poussé. Mais bon, voilà. J'avais encore des chutes et tout. Et franchement, c'était vraiment frustrant. Parce que je voulais que mes cheveux poussent. Et j'avais pas envie d'avoir des touffes qui partaient comme ça. Donc du coup, j'ai commencé à utiliser des compléments alimentaires à base de kératine, mais qui coûtaient super cher. Hein. Un seul pot à presque 80 €. Donc franchement, imaginez-vous, moi avec 3 pots, franchement j'étais au bout de ma vie. Et du coup, je l'ai fait, hein. J'ai fait les 3 mois et tout avec cette cure-là. J'ai pas vu un changement de fou. Et en fait, j'ai cherché à savoir d'où venait le problème. Et je me suis rendu compte que je faisais pas de gommage. Je faisais plein de soins, mes cheveux poussaient, etc. Mais je faisais pas de gommage. Et une fois que j'ai commencé à mettre du gommage dans ma vie, quand j'ai commencé à mettre du gommage dans ma vie, je vous promets, mes cheveux ont commencé à changer. J'ai vu une nette amélioration, voilà, qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Hein. Mais franchement, j'ai vu une nette amélioration. J'ai des périodes où mes cheveux tombent un peu plus que d'autres. Mais franchement, c'est raisonnable. C'est pas excessif. Donc je suis super contente d'avoir trouvé ma voie grâce au gommage, parce que franchement le gommage ça m'a trop aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux vraiment partager avec vous mon expérience et partager aussi ce que je sais à ce niveau-là, ce qui va pouvoir aider aussi d'autres filles à faire en sorte que son potentiel puisse se développer au niveau de ses cheveux, qu'il y ait une nette amélioration, que ça puisse favoriser aussi la croissance des cheveux. Donc on va passer à l'étape pratique. Je vais vous montrer le gommage que je vais réaliser pour mes cheveux afin que vous puissiez aussi réaliser votre gommage. Par contre, il y a un truc que je vous ai pas dit, que j'ai découvert chez Amazon, franchement, une tuerie. C'est déjà les perles de bambou, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai pas encore testé, mais franchement, vous allez voir dans la vidéo, je vais vous donner mon avis. Et je me suis dit, ça peut être top pour remplacer le sucre. Parce que, vous savez, les gommages maison, on vous dit oui, prenez du sucre et tout, etc. Et moi, ce que j'ai peur avec le sucre, comme le sel. Et le sel, c'est que ça fond. C'est que ça fond ou que les morceaux soient trop durs et je sais pas que ça mérite le cuir chevelu. Je veux vraiment pas de tout ça. Donc, j'ai vraiment flashé sur les perles de bambou. C'est dommage qu'il y avait plus de... C'est dommage qu'il ne faisait plus de perles de jojoba. Parce que c'est des toutes petites perles bleues. Et ça sert pour tout ce qui est gommage et tout. Et franchement, je voulais trop acheter ça. De base, c'était ce que je voulais acheter. Et ils en font plus du tout. Ça, c'est dommage. Bon, si je peux m'en fournir ailleurs, je vais essayer de voir. Et je vous donnerai aussi le bon plan si je le trouve. Mais en tout cas, foncez sur tout ce qui est perles et tout. Les perles. Ou sinon, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des graines de fraises, en fait. C'est des petites graines qui vont pouvoir vous aider à faire un gommage. Mais vraiment pour les peaux sensibles. Donc ça va vous aider au niveau de la peau si vous avez la peau sensible. Et ça va vous aider aussi pour le cuir chevelu qui a tendance à être sensible pour certaines personnes. Donc franchement, il y a des produits comme ça, des poudres, des produits, des perles, tout qui vous permettent en fait de créer et réaliser par vos soins. Donc franchement, vous savez ce qu'il y a dedans, vous connaissez votre cheveu, si vous êtes allergique à telle ou telle chose. Donc franchement, c'est vraiment pratique et abordable. Donc voilà, bon bref, j'arrête de parler. Je parle trop, mais en tout cas, je tenais vraiment à en parler parce que franchement, j'ai vu ça. Je me suis dit, franchement, c'est trop bien. Et je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, pour remplacer le sucre, je vais utiliser ça. Et franchement, je vais vous donner mon avis. C'est la première fois que je vais tester les perles de bambou. C'est vraiment top. Après, ce que vous pouvez aussi faire, juste après avoir réalisé le gommage, vous pouvez nettoyer votre cheveu avec un lait capillaire. C'est-à-dire, vous avez des laits capillaires en forme de shampoing qui vous permettent de laver votre cheveu en douceur, sans pour autant passer par la case shampoing. Donc vous avez ça et vous avez tout ce qui est coache. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser un shampoing. Donc moi,
Pour moi, mon cadre idéal, c'est vraiment faire en sorte que il n'y ait pas du tout de shampoing au maximum pendant une certaine durée. Et quand je vais utiliser par exemple mon gommage pour pouvoir faire en sorte que mon cuir chevelu soit sain et propre et désencrassé, du coup je vais compléter derrière en faisant soit un shampoing avec du lait capillaire avec une base lavante, soit je vais utiliser un shampoing directement, mais pas n'importe quel shampoing. Je vais prendre un shampoing doux. Prenez vraiment un shampoing doux, quelque chose de doux qui va permettre à votre cuir chevelu de pouvoir être lavé en douceur. Mais vraiment en douceur, restez dans la douceur. Soyez pas dans des trucs agressifs. Vraiment restez dans la douceur, la simplicité. Vous avez des laits pour laver votre cheveux. Soit vous utilisez un co-wash par exemple, un wash qui voyez, ou soit vous utilisez un shampoing, mais pas n'importe quel shampoing comme je disais, un shampoing doux. Par exemple, il y a un shampoing que j'ai bien aimé, un shampoing de la marque Alzayam qui va permettre à mon cheveu d'être doux. Et en fait, à l'intérieur, vous avez de la crème. Vous avez de la crème et vous avez de l'huile aussi à l'intérieur, je crois. Et franchement, parce que la dernière fois, j'ai ouvert mon shampoing et tout, j'ai vu, il y avait un peu d'huile et il y avait de la crème dedans, vraiment kiffé. Et du coup, c'est devenu mon shampoing que voilà, je ne veux pas arrêter d'acheter. Donc franchement, j'aime trop. Il y a celui-là et il y a aussi les laits shampoings. Donc franchement, c'est le top du top. Moi, j'aime trop. Je veux pas les shampoings, vous savez, vous achetez dans les supermarchés, etc. Je veux vraiment un shampoing peu agressif, très doux, qui va pouvoir hydrater mon cheveu et faire en sorte de le laver en douceur. Cette fois-ci, je me stoppe parce que là, c'est un peu trop. Donc, on va aller à la douche et je vais vous montrer ma recette. Comme ça, vous allez pouvoir vous aussi tester ou reproduire la recette si elle correspond à vos cheveux et voilà, ou adapter votre recette en fonction de votre type de cheveux, de votre cuir chevelu. Et come on, let's go. Pour commencer, tu auras besoin de poudre de banane, de perles de bambou, de l'huile de pépins de raisin, du vinaigre de grenade et de coco, d'huile de romarin, de miel ainsi que d'huile d'avocat et de jojoba, d'un bol et d'un petit fouet, ou tu peux prendre une fourchette si tu n'as pas de fouet. Je verse dans le bol 1 à 2 cuillères de poudre de banane que j'écrase dans le bol afin qu'il n'y ait aucun morceau pour que le mélange soit homogène. Ensuite, je prends de la poudre de shikakai que je viens rajouter. C'est une poudre qui va aider à nettoyer mon cuir chevelu en douceur et à développer la pousse de mes cheveux. Ensuite, je viens rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre, soit de grenade ou de coco, mais pour moi, je vais rajouter les deux. J'ai envie de tester les deux à fond. Ensuite, je rajoute du miel et je mets quelques gouttes de romarin pour que mon cuir chevelu ne me démange point et l'aide à se détendre. Je rajoute un peu d'huile de jojoba et d'avocat et je viens mélanger le tout avec mon fouet. Il faut que ça vous donne une texture de pâte assez onctueuse. Ensuite, je rajoute mes perles de bambou, ce qui va vraiment constituer la base de mon gommage, ce qui va permettre de nettoyer mon cuir chevelu en douceur. Franchement, je suis trop contente d'être tombée dessus. C'est une très très belle découverte. Ensuite, je remélange le tout à l'aide de mon fouet et je rajoute un petit peu de sucre histoire de tester, voir si ça peut passer dans mes cheveux. Mais bon, c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Moi, personnellement, j'ai mis les deux. Je me suis dit, bon, on va tester, voir ce que ça va donner. Et franchement, j'ai pas été déçue. Regardez la texture. Je vais l'appliquer dans mes cheveux. Je vais l'appliquer vraiment sur mon cuir chevelu. Je vais essayer de faire en sorte que ça puisse vraiment être appliqué sur mon cuir chevelu et pas directement sur mes cheveux. Franchement, j'aime trop. C'est vraiment agréable.
Donc je prends la paume de mes doigts et je commence à nettoyer mon cuir chevelu de façon circulaire. Je fais des mouvements circulaires afin que mon cuir chevelu soit nettoyé en douceur et que ça puisse aussi activer la pousse et la circulation du sang. Ça va booster la pousse. Franchement, c'est une très bonne méthode. Ça vous permet de faire les deux, mais de façon très simple. Donc voilà, je prends le mélange, je l'applique sur mon cuir chevelu et franchement, c'est super agréable. J'avais mon cuir chevelu qui me démangeait, donc franchement, j'avais besoin de ce gommage. Ça m'a permis de pouvoir bien nettoyer mon cuir chevelu et faire en sorte que mon cuir chevelu soit totalement propre. Je voulais faire une bonne détox, que ça puisse vraiment être un bénéfice pour mes cheveux. Donc très agréable. Et je pense que si vous reproduisez la recette chez vous, vous allez adorer. Par exemple, vous pouvez rajouter de l'huile de carotte, ce qui va embellir votre cuir chevelu et votre cheveu au passage. Vous pouvez rajouter de l'huile de moutarde, c'est vous qui voyez. Franchement, c'est en fonction de votre cuir chevelu et de vos cheveux, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, j'ai amélioré la recette, donc je vous ai donné les bases, mais c'est à vous de voir si vous voulez améliorer la recette et rajouter plus de choses. Donc voilà, moi perso, j'ai vraiment adoré cette recette. Elle m'a vraiment permis de pouvoir nettoyer mon cuir chevelu en douceur. Et voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré et je pense que vous allez adorer aussi. Donc, je rince mes cheveux à l'eau tiède. J'en passe vraiment partout. Je passe de l'eau tiède partout pour qu'il n'y ait aucun résidu dans mes cheveux. J'en passe vraiment partout. Que l'eau tiède puisse tout retirer parce que je ne veux vraiment aucun résidu dans mes cheveux. Donc, insistez bien avec l'eau froide. En tout cas, j'ai pas perdu énormément de cheveux pour celles qui se posent la question. Donc, c'est vraiment bénéfique. Personnellement, j'ai juste eu les cheveux qui devaient tomber, qui sont tombés, voilà. Et mon cuir chevelu est vraiment propre. Donc, c'est vraiment agréable. Vous pouvez aussi utiliser un gros H ou un pro H pour nettoyer votre cheveu, mais je vous conseille plutôt d'utiliser un lait capillaire, un lait shampoing qui va vous permettre de nettoyer votre cuir chevelu en douceur. C'est vous qui voyez, mais perso, je suis plus favorable pour le lait après un gommage. Donc, je vais prendre le lait et je vais l'appliquer dans mes cheveux directement. Je vous ai montré deux laits différents. Vous avez un lait qui est vraiment en mode crème façon lait. Et vous avez un lait un peu plus shampooineux, on va dire. Et ce shampoing-là en question, franchement, il est génial. Moi, j'aime trop. Il sent super bon. Il y a du lait à l'intérieur. Il mousse aussi. Donc, ça me permet vraiment de bien nettoyer mon cuir chevelu en douceur. Vous voyez, il mousse vraiment bien. Et pourtant, c'est pas un shampoing lambda. Donc, franchement, il est vraiment top. Excusez-moi. J'étais vraiment malade dans cette vidéo et je le suis encore un peu, mais ça va mieux, merci. Mais en tout cas, ouais, franchement, le lait capillaire, j'ai adoré. Je l'utilise pas souvent, mais vraiment très rarement. Comme je vous dis, c'est vraiment après un gommage, j'utilise un lait pour nettoyer mon cuir chevelu. Ensuite, je vais rincer le tout avec de l'eau tiède pour pouvoir retirer de nouveau l'excédent de produits si j'en ai encore et pour pouvoir nettoyer mon cheveu et mon cuir chevelu en douceur. Voilà, je masse mon cheveu en même temps afin de ne plus avoir de résidus dans les cheveux. Je vais vraiment faire en sorte que mes cheveux et mon cuir chevelu puissent respirer. Donc je prends le temps de le faire tranquillement, comme ça je sais que mon cheveu est totalement propre. Ensuite, je vais appliquer mon après-shampoing. Ne ratez surtout pas cette étape parce qu'elle est vraiment cruciale. Ça sent trop bon, ça sent la banane. Franchement, il est vraiment top cet après-shampoing. Mais l'après-shampoing, quand vous faites un shampoing,
ou vous appliquez un lait capillaire pour nettoyer votre cuir chevelu, passez un après-shampoing derrière. Parce que l'après-shampoing va faire en sorte que votre cheveu soit hydraté et qu'il reste doux, ce qui soit plus facile à démêler. Parce que franchement, si vous le faites sans après-shampoing, vous allez galérer. Votre cheveu va se casser, mais vous allez rien comprendre. Perso, j'ai fait une expérience et je vous le dis, hein, ne faites pas la même erreur que moi que je faisais au tout début. Franchement, je faisais ça sans après-shampoing et j'ai pleuré. En gros, j'étais vraiment dégoûtée. Donc, c'est vraiment par expérience que je vous dis, ne loupez pas l'après-shampoing. Parce que chaque étape est importante. Ne loupez vraiment rien. Parce que en loupant une étape, vous pouvez abîmer votre cheveu. Donc, prenez le temps de faire les choses correctement. Ensuite, je vais venir appliquer mon masque capillaire, un masque hydratant pour que mes cheveux soient bien hydratés. Vous pouvez profiter pour démêler votre cheveu avec, parce que franchement c'est un très très bon masque. Il va vous permettre de démêler votre cheveu en douceur. Moi je le fais à l'aide de mes doigts, mais dans cette vidéo j'ai sauté l'étape parce que je me suis dit ça va durer trop longtemps. Donc j'ai essayé de faire vraiment l'essentiel pour que vous loupiez vraiment rien. N'oubliez pas d'en appliquer généreusement sur vos pointes aussi, car les pointes sont les cheveux les plus vieux. Donc ils ont vraiment besoin d'être chouchoutés, d'avoir une attention un peu plus particulière. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à commenter cette vidéo si tu as aimé la recette et si tu souhaites aussi l'appliquer dans tes cheveux. N'hésite pas à la reproduire ou à l'améliorer, c'est toi qui vois. Moi personnellement, je vais te montrer ce que je faisais dans mes cheveux et ce qui marchait dans les miens. J'étale bien le masque afin qu'il puisse pénétrer dans la fibre capillaire. Ensuite, je prends mon bonnet chauffant que je vais installer dans mes cheveux. Je vais sauter cette étape parce que ça va être trop long, ça va être vraiment trop long. Donc j'ai sauté cette étape, mais je vous ai montré ce que j'utilisais. Si vous voulez plus de vidéos à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Je prendrai le temps de faire une vidéo concernant le bonnet chauffant. Mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette méthode. Bon, regardez mes cheveux, j'ai bien les cheveux hydratés. Ils sont super doux, les boucles elles ressortent, franchement j'aime trop. Donc n'hésitez pas à faire de même. Cette vidéo elle est vraiment là pour vous aider à améliorer votre routine capillaire et surtout à faire en sorte que votre cuir chevelu soit propre, sain et hydraté. Je vous ai montré toutes les étapes qu'il faut faire après un gommage. Je vous ai aussi montré comment réaliser un gommage. En tout cas, j'espère vraiment que cela va vous aider à pouvoir prendre soin de votre cheveu et de votre cuir chevelu. Ensuite, je prends un t-shirt pour pouvoir sécher mes cheveux en douceur. Je vais venir tapoter avec et je vais les enfermer à l'intérieur, que ça puisse sécher tranquillement. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que toutes les astuces que je vous ai données pour réaliser un gommage naturel vous a plu. N'hésite pas à me partager ton expérience, à me dire en commentaire ce que tu as aimé. N'hésite pas à liker et à partager autour de toi pour aider aussi d'autres personnes qui ont besoin aussi de conseils, de gommage, de plein de choses, d'astuces en fait. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. À bientôt sur ma chaîne. Espérant que cette vidéo t'a plu. À bientôt sur ma chaîne. Attends, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne? Abonne-toi.